Bonsoir à tous, désolée pour le petit échec du live précédent, j'avais oublié d'ajouter un titre et je me suis dit allez, j'aime bien que quand vous ayez une petite notification, vous sachiez à quoi vous attendre. Et donc si vous avez bien vu votre notification, aujourd'hui c'est du riz sauté aux légumes. Je suis toute seule, donc je me fais une portion individuelle, hein, ne soyez pas choqués des des quantités. Alors moi soudain j'ai chaud, je viens de m'activer, je fais un peu de ménage, etc. Donc j'ai chaud. Hop, voilà. Et donc ce riz sauté aux légumes, c'est très très simple, c'est une recette un petit peu asiatique, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est sauce soja, etc. Donc pour ça il nous faut du riz, voilà, c'est pas une grande surprise. Et étant donné que je suis toute seule, je vais utiliser le cuiseur de riz individuel, donc il n'est pas souvent à vendre. Quand il est à vendre, il coûte pas grand chose et ça c'est vraiment très pratique quand on est tout seul, même si vous vivez en couple, etc. Et bien quand on est tout seul le soir, très sympa. Et pour les étudiants en côte, je trouve vraiment génial. Alors une portion de riz individuelle, apparemment c'est 50 grammes de riz cru, enfin sec, enfin vous voyez pas cuit. Et donc 50 grammes, c'est à peu près 75 millilitres de riz. Donc je vais mettre les 75 millilitres de riz dans mon récipient et simplement je dois mettre 2 fois plus d'eau. Et donc 75 fois 2, ça fait 150 millilitres. Voilà, 150 millilitres que je mets. Mais voleur, mon chien m'a volé mon mouchoir. S'il vous plaît, hein, parce qu'après il le mange. Et donc on va mettre nos 150 millilitres d'eau dans le cuiseur de riz. Très bien. Et ensuite, c'est comme le grand cuiseur de riz du catalogue. On va mettre cette petite opercule qui va récupérer toute la mousse en fait, que fait le riz et qui donne une petite amertume au riz et qui déborde aussi sur les tacs souvent. Je vais mettre ce petit couvercle. Voilà, et c'est parti pour 10 minutes à 800 watts, ce qui va nous laisser largement de temps de préparer tous les légumes qui vont aller avec notre riz. C'est du simple riz blanc, riz basmati. Il n'y a pas de grande chinoiserie là-dedans. Donc mon riz rangé dans mes gagne-espaces. Donc je vois clairement qu'il est temps de racheter du riz parce que là, 1 ou 2 repas maximum, à 2 je dirais. Je le range et on va passer aux légumes. Alors, les légumes, je vais les découper sur ma planche, évidemment. Alors pour les légumes, c'est très vaste. Vous avez vraiment le choix de ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre des poros, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, limite ce qui reste dans le frigo. Hein. Mais la base, on va quand même mettre un oignon. Donc moi ici, je vais mettre une échalote. Hop, une échalote. Tap, tap, tap. Une échalote que je vais hacher avec mon petit Supersonic Chopper Small pour avoir quelque chose de très très fin. Hein. J'ai clairement pas envie de tomber sur un gros morceau d'échalote. C'est ça le principe aussi des riz sautés. Quand vous prenez du riz sauté au restaurant asiatique ou même du riz cantonais, c'est très très fin. Vous ne savez même pas distinguer presque les légumes. Donc c'est ça qui est aussi très sympa. Et donc en quelques coups de ficelle, voilà, ça y est, c'est tout fin. Je tiens ça parce que sinon ça va tomber. On a une gousse d'ail. Oh, elle est assez... elle est fat quoi, franchement. D'habitude elles sont toutes petites. Et je me dis, zut, des fois je dois en mettre 2. Et là maintenant je suis toute seule, je suis tombée sur de l'ail qui me fait des gousses géantes entre guillemets. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis en train de l'éplucher parce que je n'ai pas besoin de l'éplucher grâce à mon pressaille, mais bon, on va dire que c'est parce que j'étais partie dans mon histoire. Alors, je vais changer la caméra de sens. Pourquoi parce que vous avez ici mon wok. Alors oui, ce n'est pas un wok tupperware. Le wok tupperware, il est magnifique. Il est tout en métal. Il a un fond un petit peu bosselé comme ça pour ne pas faire des attaches, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Bon, voilà. Ici vous avez mon wok Tefal. Donc je vais simplement faire chauffer mon wok et je vais utiliser de l'huile de pépin de raisin
C'est de l'huile totalement neutre qui ne va pas donner de goût. Vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol, ça marche très bien également. Et je vais mettre... Je crois que je m'avance un peu trop. J'ai peut-être encore des autres légumes à couper avant d'y aller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même déjà mettre hop, mon échalote ici dans le fond. Et je vais ajouter mon ail écrasé. Alors mon ail que voilà. Et mon pressail que voici. Alors normalement, vous pouvez mettre la gousaille ici encore avec l'épluchure. On va appuyer et on va entendre un croc. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça a fait croc. Une fois que ça a fait croc, on va mettre l'ail ici et on va appuyer. Et là, en fait, il n'y a que, entre guillemets, le bon de l'ail qui sort. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit germe hein, qui n'est pas hyper digeste. Et il n'y a pas la peau. Bon, là, je l'avais retiré avant, mais la peau ne sort pas. Et donc, tout ce qu'on ne veut pas reste écrasé ici. Et je n'ai qu'à le mettre dans mon petit récipient pour la poubelle et pas pour le compost. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, je ne pense pas qu'une gousse d'ail dans un compost soit un drame. Mais l'ail, en fait, est un genre de vermifuge naturel. Et qu'est-ce qui fait que votre compost se porte très bien? Ce sont justement les petits vers de terre. Donc, on n'a pas trop envie de les tuer. Avec ça, moi, je vais ajouter du poivron. Voilà, moi, j'aime bien. Donc, c'est parti. En fait, dans mes légumes, j'ai choisi du poivron. Alors, j'ai des poireaux, mais j'ai vraiment pas envie d'en manger. J'en ai mangé hier. J'ai choisi des carottes et des courgettes. Hop! Toutes bien gardées dans mes Vensmart. J'ai fait mes courses lundi. Les légumes sont en parfait état. Et les carottes datent de plusieurs semaines. Hein. Vous voyez, elles sont vraiment nickel. Alors en plus, comme je suis toute seule, je vais clairement pas commencer à faire un poivron entier, une courgette entière. Enfin, voilà, ça me paraît vraiment énorme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce que je ne vais pas utiliser de mon légume, je vais le mettre dans ma Vensmart. Et ainsi, demain, après-demain ou après-après-demain, enfin peu importe, je le redécoupe et je l'utilise dans une autre recette. Ça va très bien être conservé. Alors, vous voyez, j'ai coupé le chapeau de mon poivron. Simplement, ici, j'ai le petit cœur et vous voyez, il est relié via des artères à la peau. Je coupe les artères. Alors, je suis un petit peu fan pour le moment de Dr Murphy dans... comment c'est la série avec un médecin autiste? Oh, zut! Oh, je sais plus du tout. Enfin, j'aime beaucoup. Du coup, je fais une opération à cœur ouvert. Et je retire le cœur plein de pépins. Et donc, il me reste... et que j'ai remis dans ma Vensmart au lieu de le mettre dans les trucs à poubelle, c'est pas grave. Et donc j'ai ça qui est tout vide, il reste 2-3 pépins, je tapote au-dessus de mon bac à compost et voilà, c'est nickel chrome. Merci Maëlys. Alors pour le coup, ceci, moi je peux encore couper le pet. Et donc, je peux facilement me retrouver avec un ruban de poivron. Et pourquoi ça m'intéresse de me retrouver avec un ruban de poivron? C'est parce que j'aimerais bien faire des genres de languettes toutes fines. Alors là, avec le couteau à tomate pour faire des trucs tout fins, c'est vraiment génial. Et me retrouver avec des languettes comme ça, parce que ça me fait penser à ce que je retrouve dans les plats chinois que j'achète d'habitude. Voilà. Est-ce que c'est la cuisine typique asiatique? Je ne sais pas. Ça me fait penser qu'avant le Covid, j'avais offert à mon homme un cours de cuisine pour deux. On s'était dit qu'on prendrait des cours asiatiques parce qu'on adore les plats asiatiques, mais qu'on ne les fait pas aussi bien qu'au restaurant. Et puis, il y a eu le Covid. Et heureusement, j'avais pris j'avais fait juste un morceau de papier. Il pouvait choisir là où il voulait aller. Et donc, le bon est évidemment toujours valable. Il faudrait vraiment qu'on y aille une fois. Et donc, vous voyez, j'ai toutes ces petites languettes et je vais les mettre dans mon wok. Je vais encore en refaire.
J'espère que vous passez un bon week-end, un bon long week-end, parce que ben voilà, vendredi c'était férié. Alors je sais qu'il y a des gens qui travaillaient vendredi, des courageux, des magasins qui ont fait des ouvertures exceptionnelles, comme par exemple dans le Brico près de chez moi, ils faisaient 21% sur tout. Nous justement on devait faire de la peinture, donc on en a profité. Mais du coup, bon, c'est des gens qui ont bossé même plus que d'habitude, pendant que voilà, certains, bon, c'était pas farniente ici, c'était travaux, mais voilà. Alors je vais mettre chauffer mon wok, je le fais chauffer, voilà, à feu assez fort, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, je vais m'occuper de ma carotte. À mon humble avis, je vais couper ça comme partie, hop. Alors, je vais éplucher cette carotte. Pour ça, je vais utiliser l'éplucheur vertical qui est très pratique. Et donc, l'idée, c'est que ça marche dans les deux sens, hein, vous voyez. Hop, c'est super pratique. Alors, l'avantage du Tupperware, c'est qu'on va pouvoir couper très finement nos légumes sans être des professionnels. Alors, comment? Eh bien, pour les carottes, bon, les carottes, ça reste assez dur hein, comme légumes. Je vais mettre simplement ma carotte dans mon Supersonic Chopper. Et je vais hacher. Donc ça hache tout, sauf la glace qui abîme vraiment les lames. Mais du chocolat, des noisettes, des amandes, tout. Si vous voulez incorporer des noisettes en morceaux, par exemple dans un brownie ou un gâteau, c'est génial parce que vous allez avoir des morceaux un peu plus fins et des morceaux plus gros. Alors j'ai ma pince ici, hop, que je peux détacher, très pratique pour faire revenir le tout convenablement. Et donc cette carotte, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très fin. C'est clair que manuellement, moi, je ne serais pas arrivée à ce résultat où on était encore demain. Hein. Bon. Alors, j'entends que mon riz est cuit. Donc, j'arrête le micro-ondes. Hein. Et je fais... Hop. Je continue à faire revenir le tout. Hein. Je ferais bien même un peu plus de carottes ou un peu plus de poivrons, je sais pas. Je vais faire un peu feeling. Alors, la recette que j'ai trouvée sur internet, bon, il y a 40 recettes différentes, hein, donc j'ai pris celle avec peut-être les légumes qui me plaisaient le plus, mais je disais que je peux ajouter de la courgette. Alors, je ne sais pas si je peux encore en avoir en pièces détachées, mais dans le Click Série où on avait plusieurs éplucheurs, etc., il y avait un évideur de courgettes. Et autant au début je me disais ça se fait très bien avec une cuillère, depuis que je l'ai, je me vois mal retourner à la cuillère tellement il est efficace. Je vous montre ça de suite, donc j'ai mes petites graines au centre, je passe et ça, hop, c'est vraiment, c'est comme dans du beurre quoi, c'est vraiment super pratique. Donc, moi j'adore. Alors je pense que pour la courgette, au lieu de m'amuser à faire des petits bâtonnets pendant longtemps, je vais aussi utiliser mon chopper. Ça, Alors moi à la base, je suis une mathématicienne. Et il paraît que les mathématiciens sont fainéants. Mais pour être fainéant, il faut être intelligent ou avoir les bons outils. Et le Supersonic Chopper, j'avoue, on peut dire que c'est un outil de fainéants ou de personnes qui ont envie de gagner du temps. Et voilà. Avec ma petite spatule comme ça, c'est vraiment génial pour bien aller chercher les bords de mon Chopper Small. Ça marche aussi avec une large, mais c'est nettement plus facile avec la petite. Parce que le récipient n'est pas hyper large. Alors je vous montre ce que ça donne dans la casserole. Voilà. Je vais baisser le feu. Et je vais rajouter un peu d'huile d'olive parce que clairement, il n'y en a plus.
Alors, je vais chercher mon riz. Alors normalement on met le riz quand les carottes deviennent fondantes. Alors je peux vous dire qu'avec la taille qu'elles ont, je n'ai aucune idée du fait qu'elles soient fondantes ou pas. Hop, voilà mon riz. Hop, et mon riz, vous voyez, il est super bien cuit. Hein. Voilà, il est, je trouve, parfait. Hop. Alors, on va rajouter un manche à cette casserole. Alors maintenant, je vais mettre un feu, hop, un peu plus doux. Hop. Et je vais ajouter, attention, de la sauce soja, hein, l'ingrédient fatidique des plats asiatiques, évidemment. Alors, la mienne, elle est sucrée. C'est de la sweet sauce soja sucrée. Des fois, c'est écrit sweet soy sauce hein, en anglais. Donc, j'ai pas trop peur d'en mettre un peu de trop. Ça fait un peu un sucré salé. Si elle est salée, faites attention parce que c'est très salé. Alors, en termes d'épices, je vais ajouter du gingembre. C'est quelque chose qu'on met beaucoup dans les plats asiatiques. Alors, le mieux, c'est du frais râpé. Bon, moi, je n'ai pas ça sur moi. Je vais rajouter du sel poivre. C'est pas un truc qu'on met dans les plats asiatiques d'habitude, mais en tant qu'européenne, c'est un peu difficile de ne pas saler poivrer. Alors, vous pourriez ajouter de la coriandre. Je déteste ça, donc évidemment, je ne vais pas en mettre. Et je vais ajouter un peu de persil. Voilà, ça remplace la coriandre et selon moi, c'est bien meilleur. Alors, vous voyez que cette pince, ici c'est du riz, mais vous voyez si j'ai des nouilles pour mélanger comme ça, c'est vraiment génial. Et puis je n'ai plus qu'à la rattacher pour après servir. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et alors, je peux rajouter, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vérifie. Je peux rajouter de l'huile de sésame. Je pensais en avoir, mais je n'en ai pas. Parce que moi, j'ai du vinaigre de riz. Ah si. De l'huile de sésame, il me semblait bien. En fait, j'aime bien cuisiner asiatique. Et donc, pour le coup, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hein. L'huile de sésame, c'est très c'est fort. Et donc, comme j'aime bien les plats asiatiques, j'ai toutes ces huiles un peu particulières. On va dire ça comme ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, même dans vos plats tous les jours, surtout la sauce soja. Franchement, on peut en mettre, mais vraiment dans tout. Moi, je fais régulièrement des légumes simplement sautés pour agrémenter des pommes de terre, un morceau de poulet, etc. Et j'ajoute un petit peu de sauce soja, ça fait vraiment très chouette. Alors, vous voyez que ça commence à avoir une très bonne tête. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Comme les légumes sont tout petits, pensons aux enfants. On ne sait pas trier. Hein. Celui qui trie, il passe plus de temps à trier qu'à manger, soyons clairs. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais goûter. J'espère que j'ai pas eu la main trop lourde sur l'huile de sésame parce que là, c'est un peu foutu pour attraper le goût. Donc l'huile de sésame, il vaut mieux en mettre trop peu et puis vous ajuster. Hein, mais c'est vraiment très très fort. Alors par contre, je crois que c'est très chaud. Alors je goûte à la cuillère. Hein. Je fais à manger pour moi, je suis toute seule. Quand j'invite des gens, je ne le fais pas. Je goûte avec une cuillère différente. Pas très bien. Très bien. Peut-être laisser encore une minute pour que la carotte soit un peu plus fondante. Mais non, très bien. Je vais bien manger. Je vais très bien manger. J'espère que cette recette vous a plu. Comme vous avez vu, c'est très simple à faire. Ça m'a pris 10 minutes. Vu que j'ai commencé ma vidéo, j'ai mis 15 minutes. J'ai mis mon riz cuire pendant 10 minutes. J'ai eu le temps de couper tous mes légumes, de les faire cuire. Et une fois que mon riz était cuit, j'avais plus qu'à le mélanger, rajouter 2-3 petites sauces et c'était fait. Donc en 15 minutes, j'ai un repas, je dirais sain et équilibré. Alors vous pourriez rajouter évidemment des dés de porc, des dés de bœuf, des dés de poulet. Pourquoi pas de l'halloumi, c'est une sorte de fromage comme ça, un peu viande. Ça peut être un accompagnement qu'on fait en grande quantité pour accompagner par exemple plusieurs repas, pour même emporter au travail ou à l'école parce que ça se mange très facilement. N'oubliez pas que nous avons des récipients isothermes faciles pour manger, je pense au Marie,
ou même aux femmes qui travaillent sur chantier ou des endroits où on n'a pas accès à un micro-ondes et une table et une chaise simplement pour manger. Et donc on aime bien manger comme ça. Et bien là, c'est le genre de recette super facile à faire, quoi. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous souhaite un excellent samedi soir.